On est Rien. mis à Agadot. Alors tout ça, c'est pourquoi faire là. C'est ce qu'on a dit hier en partant. Pour savoir où tu vas, comme, dans quel game tu vas choisir quand tu veux rassembler. le sujet principal, on l'a oublié. T'as un choix. Et comme il y avait des mesures, à mon avis, il faut Il y avait savoir des par quelle mesures. porte tu sors, par quelle porte tu rentres, par quelle porte tu sors. Si t'as la mauvaise porte, tu Moi, ça m'a intéressé parce que je veux C'est savoir quelle où est porte ma qui me belle-mère. Où est ma belle-mère. Je n'y vais pas. Essayez le Gan Eden. Essayez le Gan Eden, la pauvre. Ah ouais, tu crois qu'elle est au Gan Eden. Reste tranquille. Si elle est au Gan Eden, je préfère aller au Gan Eden. Je crois que t'en as pas. Et Roumi. Peut-être un mot d'aller pour moi. 3 lignes avant la fin de la page. Alors, on a dit que dans les Dioumadines, il y a un feutre pour reprendre les. La dernière fois, on l'avait, mais je ne sais pas. Bon. Pas grave. Bon, alors. Là. Ah oui, Khazak. Là. On est en pleine démonstration, les enfants. C'est les premiers de la classe, celui-là. À toi, à l'école. C'est toi qui l'as trouvé, hein. Dans les Dioumadines. Tu vois pas devant. Il était souvent chez le directeur. Là, Ouais, le bureau, il était caillou. Dans les Dioumadines, pour que les Dioumadines soient valables, il faut qu'il y ait Encore en retard. trois taureaux qui puissent rentrer. Voilà, il est en retard. Et 3 taureaux qui puissent sortir. Et les deux, dans le même espace. Combien chaque taureau il prend? Il prend à peu près une amas et demi. 60 cm. 60 cm, bon, ils ne peuvent pas être serrés. Et pourquoi on a demandé, alors pourquoi on a réclamé 2 groupes séparés? Parce que si tu mettais les 6 taureaux, tu les attaches ensemble, ils prennent moins de place que si tu prends 2 groupes de 3-3. Ils ne sont pas très gros. 60 cm, c'est ta chaise que tu t'assois, c'est 40 cm. Normalement, un espace, c'est Le groupe, là, c'est à peu près 4 amotes. Hein? Le groupe de 3. Pourquoi 4 amotes? Bien plus. Ah non, ça fait 60. 3 taureaux, c'est 4,5 amotes. 3 taureaux, c'est encore 4,5. Ça fait 10 amotes. Oui, non, ce que j'ai dit, je parle de groupe. Okay, ça. Chaque groupe, il fait 4,5 amotes. Donc les deux ensemble, ils font plus, avec l'écart, le petit écart qu'il y a entre eux, 10 amotes. Voilà. 5 mètres. Les vaches, on parle une vache libre, on ne parle pas d'une vache laitière. Une vache qui travaille dans le champ, elle n'est pas énorme. C'est comme les vaches en Inde. C'est un peu plus grand qu'une chèvre. C'est pas. C'est vrai, ils ne sont pas gros. Non. Ah, parce qu'ils ne leur tirent pas le lait non plus. Ben, ils ne traitent pas. Pas du tout. C'est interdit d'après leur loi, leur religion. Alors, elle meurt, Elle ne meurt pas du tout. Elle a que du lait suffisamment de quoi allaiter quand elle allait. C'est tout. Ils ne font pas d'attrait. Ah, c'est en faisant l'attrait qu'on crée du lait. C'est que les vaches de ferme qui ne bougent pas. Et les veaux, quand on les gave pour manger, est-ce que tu crois qu'un taureau il doit peser 900 kilos? Non. Il peut peser 300, 400. Aujourd'hui, on les gave, il ne les bouge pas. Il les laisse pas sortir d'une cage qui est fermée, qui est 3 mètres sur 4 mètres, elle ne bouge pas de là-bas. Ils font que manger. J'ai pas compris alors. La vache laitière, c'est une création du créateur ou c'est nous qui avons créé ce truc-là? La vache laitière, c'est nous, c'est l'homme qui a fait. Donc on n'est pas fait pour manger du lait, pour boire du lait? Tu as vu un animal qui prend du lait de quelqu'un d'autre? Donc en vrai, on ne devrait pas boire du lait dans notre lait. Un peu, l'humanité, elle a profité comme elle a profité de la viande. L'homme, en fur et à mesure, il a trouvé. Mais c'est sûr que c'est pas bon pour la santé. Abraham Avinu, il a pris de halal. Ouais, voilà. Oui, c'est de la chèvre, je crois. Ouais, mais il a donné du beurre. La graisse, ça va un peu de lait, peut-être du lait entier. Mais tout ce qu'on consomme comme fromage, c'est une catastrophe. Non. Est-ce que tu as vu, toi, une fois au Maroc, en Algérie, en Tunisie, des gens qui mangeaient du On lait? mange pas, nous, le lait. Je ne connaissais pas. On mange pas. En Chine, au Japon, On avait 2 bols. ils n'ont jamais bu du lait. Samedi soir, on prenait un peu de lait. Jamais. Ouais.
Ah, les Japonais ne posent pas de Non, avant. Aujourd'hui, avec l'influence, occidentale. oui, les hindous, ils n'ont jamais pris. C'est qui a pris? C'était l'autre dans l'Occident. En Europe, ils sont habitués à Les prendre rebeux, ils mangent le lait. très peu. Très peu. Le lait de Chèvre. chèvre, le lait de chèvre. Très De, peu, non, très de peu. Hamor. Mais y a pas, ça n'existe pas le fromage. Fromage mou chez eux, il n'existe pas. Le camembert, tout ça. Hein? Basé sur beaucoup de campagnes publicitaires qui ont présenté le lait comme étant un aliment Ouais. d'excellence. Et nous, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas. Et pourtant, l'État d'Israël, malheureusement, elle impose, elle met dessus le logo vert comme si c'est une bonne santé. C'est de la bonne santé. C'est pas de la bonne santé. Tu sais que les enfants, tu sais qu'un des plus grands problèmes, ils disent ça les médecins aujourd'hui, ils n'en parlent pas trop. Ils disent que celui qui donne à son fils à manger de la materna, il ne faut pas que ce soit halavi. Ça existe encore. Bien sûr, moi, j'arrête pas de le dire aux enfants. Que Simri. tsimri, materna Les tsimri, enfants, pas donner 50 du ans materna de halavi. tsimri. Pourquoi? J'aurais dit déjà. Parce que le cerveau de l'enfant, quand il se développe avec du lait de vache depuis qu'il est petit, ça lui détruit des taïms dans le cerveau. Tu sais qu'au Maroc, ils donnaient du thé aux enfants. Quand la maman n'avait pas. Il n'y avait pas de. Mais ils ne donnaient jamais du lait de vache. Regarde comment les enfants aujourd'hui ils font des allergies. À 3 mois, tu leur changes le lait. Pourquoi ils font des allergies? Les petits-enfants, un enfant, son corps, il est neutre. Donc, il prend le lait de sa mère. Dès que tu lui donnes du lait, Ouais, ils supportent pas. il fait des couches sur la tête, il fait des boutons. C'est-à-dire que c'est pas fait pour eux. Oui, mais le simri, moi, le simri aussi, c'est du soya aussi. C'est emmerdant, ça aussi. Mais c'est moins grave. C'est-à-dire que c'est de la nature. L'homme, il est censé manger. Voilà, ça c'est. Ouais. Alors, Tana, Ravka Nichtes de Ravka Yotze. Tanu Rabanan. Kama Rocha Veruba Shel Para. Alors, le roche et le rov de la para, Rocho Verubo, pour éloigner. Yutet Amoudbet en bas, la dernière ligne. Tanu Rabanan. Kama Rocha Veruba, Yutet Amoudalef. Rocha Veruba Shel Para, j'étais à moi. Mais Kama on vient Shel Para. Combien elle fait la vache en largeur? Ama ou Shnish Kliché Ama, Shehen Kereser. C'est-à-dire, elle fait 80 cm de largeur. De quoi, la tête? Non, le corps, la partie. C'est où la partie la plus large de l'animal, c'est le ventre en haut. Non, pas les hanches. C'est le milieu de la vache, le milieu. Le milieu. Sur le dos, ouais, où il y a les épaules. Où elles descendent comme ça, entre les deux pieds. Les bas, il y a des vaches, elles ont des derrière, des vrais derrière aussi. Mais c'est toujours moins étroit que. C'est toujours plus étroit que ce qu'il y a au milieu, non? C'est au milieu que c'est le plus large. La cuisse, elle est Parce qu'il y a le ventre comme ça. Le ventre, il est bombé. Il est bombé. La cuisse, elle est très large de la vache. Mais c'est moins. Mais en large. Non, je veux dire. Elle est beaucoup plus large que l'avant. Enfin, Mais moi, je connais mort. Non, mais c'est le pas bas une de copine ventre, du le ventre, parce que c'est les deux. Hein? il est plus large. Ouais, Le ventre, ouais, parce que- Divrei Rabbi Meir. D'où il tire ce chiot-là? Oh, il a fait mal. Justement, Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Kishlosh Esre Ama. Ou Arba Esre Ama. Pour lui, il faut élargir plus parce que pour lui, dans sa région, à lui, certainement, que les vaches étaient plus grosses. La Gemara a dit qu'à l'époque, les meilleures vaches du monde et les meilleurs chevaux étaient en Égypte. Quand ils vendaient pour l'export, il n'y avait pas un animal qui sortait d'Égypte s'il n'était pas castré, pour ne pas qu'il reproduise. Et ils enlevaient à toutes les vaches qui sortaient d'Égypte, ils leur enlevaient l'utérus. Ils leur abîmaient l'utérus pour ne pas que. Ouais. Et les chevaux, pareil. Les chevaux, oui, mais les vaches, elles pas. Le secret de fabrication. C'est pas très adapté pour le pays. Pour les vaches en Égypte. À l'époque, je parle de l'Égypte, C'est pas des très Égyptiens. vert, l'Égypte. Quoi? Toute la région du Nil. Le Nil, le delta, il est très Le delta, riche. il est. Ils ont de l'eau, mais la chamaï. Rabbi Yehuda, donc, Rabbi Yehuda Omer, Kishlosh Esre Ama, ou Arba Esre Ama.
Il dit 13-14. Pourquoi? Parce qu'il dit Shmone Bakar, parce que lui, il calcule qu'il y a un groupe 4-4. Donc, il te dit, ils sont sortis de 13, ils ne sont pas arrivés encore à 14. C'est pas que c'est plus gros, pardon. ASR, Avian Mishum alors, on a dit ASR, Avian, on a dit 10. Mishum de Ba, il est mitnasefa, Kishlosh Esre, c'est comme 13, ça veut dire 13-14. Mishum de Ba, il est mitnasefa. On a voulu dire à la fin, dans les paroles de Rabbi Yehuda, Kishlosh Esre, on a dit KSR. Même que SR, c'est Medouyak, c'est exact. Par contre, 13-14, si tu as 8, et tu fais, vas-y, fais 8 fois 1 et 2 tiers. 8 fois 1, 6, 6. 8 fois 1, 6, 6. 13, 2. Ça fait 13, 2. Et si tu fais 6 fois 1, 6, 6. 6 fois 1, 6, 6. Dès le matin, on fait ça, maintenant. 9, ouais. 10. 9. 9, 9, voilà. Donc c'est exact. 10, c'est exact. Ah, parce que lui dit 4 et l'autre dit 3. Oui. Alors 9. Et 10, c'est exact dans la mesure. 10 à moitié, c'est exact. Si tu fais rentrer 6 vaches, et si tu fais rentrer 8 vaches, 13, 14. Ok. Alors c'est pour ça parce qu'il a dit, pourquoi tu dis K? Ça dit SR. Et comme il a dit à la fin, K. Alors même au début, c'est-à-dire que toujours la Mishnah, si elle rentre, il y a un texte flou. À la fin, elle fait même le premier flou pour que tout soit dans le même pack. Mais en même temps, c'est impressionnant. C'est à moitié. Ouais. Une vache, elle est. Attendez. À quel niveau ils sont en marloquette Le nombre. Le nombre. Vache, 3 ou 4. Ok. Donc, ils sont pas en marloquette sur le chiot de la vache. Non, pardon. Non, c'est qu'à la fin, c'est KSR, on le sait. Les marloquettes. Shum de Baal Mitne qui a 14. Pour La les Gemara deux, ils ont la dit. même taille, les vaches. Hein? Pour les deux, ils ont la même taille, les vaches. Oui, pour les deux, ils ont la même taille. Pardon. C'est juste 3 ou 4, c'est tout. La Gemara elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis qu'Arba serait si tu me dis que dans les Hamot, il n'y a que 13,2. 13,2, c'est moins que. C'est même pas 13,5 Hamot. Donc, c'est pas qu'Arba serait. C'est pas. Tu laisses pas 4 points en l'air. La Gemara elle pose la question si c'était 13,5 Hamot, 13,6, je peux comprendre que tu me dis qu'Arba est là. Tu ne peux pas me dire sur 13,2 qu'Arba est là. C'est beaucoup. C'est intéressant, c'est Nafkamine à l'Emek Kachomim Kara. Quand quelqu'un il te dit je te vends ma maison, il y a 130 mètres carrés. Et tu vois, il y a 122. Avec les murs. S'il il a dépassé 126, 126, tu as rendu à 30. S'il est à 122, 123, c'est mes cartes à route. Voici. S'il dit 120, C'est un embrouilleur, là. Il dit 120, c'est autre chose, mais il a dit 130. Je me suis dit 120, Il a dit 130. Il va pas dire 120 quand il y a plus que 120. Mais il a dit 130, il peut dire 123. Il dit 122. Mais Voilà, pourquoi tu dis 130? Quand tu dis 130, quand ça penche vers le 30, c'est 126. C'est pas vrai parce que quand on dit vraiment pour le Khalab Bassa, c'est la 6e heure, 5 heures et 10 minutes, c'est la 6e heure, tu peux manger. Oh, je ne sais pas où tu as trouvé 5 et 10 minutes. 5 heures et 3. Où tu as trouvé ça? Parce qu'il a beaucoup pour ça. Alors, c'est. Moi, je fais des gens ça. C'est où tu as trouvé ça? Non, même d'après. Même les rabbins qui sont cool, ils te disent 5 et demi. Ils te disent 5 et demi, justement. Tu dis 5 et demi. C'est la 6e heure. 5 heures et 10 minutes, c'est déjà la 6e heure. Non, tu ne penches pas là la 6e. Une minute. Tu penches vers le début de l'heure. Pourquoi il y avait la montre? Il y avait la montre avant. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Comment il Accepte de calcule? faire 3 heures comme les Ashkenazim, le premier Et il est hollandais. Pourquoi même 1 heure déjà? Il est hollandais. C'est le plus Je sais pas compris, 5 heures et un quart d'heure, on ne peut pas manger le lait. On fait ça, moi. Vaut mieux attendre à 5 heures et demie. Je ne pas les rater. Pour une oui, tu achètes une Rolex. Si tu étais gabessien, on t'aurait autorisé à 3 heures. Les juifs de Gabès. Eux, ils mangeaient. Parce que les juifs de Gabès étaient très pauvres, ils mangeaient du laitage. Ouais, c'est vrai. Ils n'étaient pas riches comme les juifs de Tunis. Ils mangeaient beaucoup, beaucoup de laitage. Et si tu leur enlevais, si le pauvre, par hasard, il a goûté un peu de viande, tu le privais du repas après, il n'était pas bien.
Donc, eux, ils n'ont pas reçu sur eux la Umrah de 6 heures. Comme les Hollandais et Cracovie. Le Rama, il témoigne qu'à Cracovie, il faisait 1 heure. 1 heure. 1 heure. Le Rav Zuckerman. 1 heure. C'était un yéké. 1 heure. Et les Mikoumalanis, ils font 24 heures. Vous savez que Gabet, c'est de l'anagramme. Quoi? On te dit qu'il ne faut pas faire le lait. C'est pas sourd. Minatora, que tu saches. Minatora, tu as le droit. Minatora, si c'est pas chaud, si ça n'a pas cuit ensemble, même si c'est chaud, mais c'est pas suffisamment chaud pour cuire l'autre élément, tu peux prendre Minatora, une tranche de saucisson, une tranche de fromage, et tu peux les manger ensemble, Minatora. C'est froid. Froid, pas en toast, Ils ne sont pas cuits ensemble. pas cuit. Il n'y a pas de problème. Minatora, tu peux tartiner du beurre. Tu peux tartiner du beurre sur de la viande. Minatora, il n'y a aucun problème. Midera banane. Pour ne pas que tu arrives à cuire ensemble et tu dis, je vais les toaster, il t'en interdit. Après, dans le Dera banane, il y a eu des minagim. Combien on éloigne? Il y a un, il a dit, moi, devant mon père, je suis le vinaigre devant le vin. Pourquoi ils lui ont dit? Parce que papa, il faisait 24 heures entre la viande et le lait. Et moi, je fais que 6 heures. Alors, sur Hanaor, il a appris, moi, je fais que 6 heures. C'est le minimum. Mais le Zohar à Kadosh, la chita du Zohar, c'est 1 heure. Même pas 6 heures. Le Zohar, il dit 1 heure. Il dit, tu fais Birkat Amazon, tu marques, tu changes la mappa. Même sur le Rambam, il n'a pas amené exactement. Alors, il y a des postings qui Il n'y disent, a pas de cuisson. d'où est venu 6 heures? C'est pas stable 6 heures. 6 heures, c'était le temps entre un repas et un autre repas. Les gens, ils se levaient, ils mangeaient le petit-déj à 6 heures du matin, ils mangeaient midi, ils mangeaient le soir. Donc, dans les journées où la journée était plus courte, c'est sûr, il n'y avait pas de montre à l'époque. L'homme, il mangeait un repas le matin quand il s'est levé, il mangeait au milieu de la journée quand c'était au zénith, et il mangeait un repas au coucher du soleil, avant que la nuit ait le temps, parce qu'il n'avait pas de bougie pour éclairer. Donc, c'est sûr que même à l'époque, ça changeait. En hiver, c'était 4h30, d'accord? En été, c'était 6 heures. Voilà, donc 5 heures et quart. Non, être McPeak sur la minute, c'est de la folie. Ouais. À l'époque, tu en réveille une montre. Moi, je dis toujours, je vais vous dire, moi, ma couleur à moi. Moi, je dis comme ça. Il a dit 5 heures. Moi, je dis, si tu Vous dites quoi, vous? moi, je dis toujours, tu ne regardes pas la minute que tu manges. Tu as mangé entre 1 heure et 2 heures. C'est 1 heure. Tu veux manger dans la 6e heure, tu manges au début de la 6e heure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de tête. Tu as mangé entre 1 et 2, c'est 1. Tu calcules 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est où c'est? C'est comme je dis à l'envers. Il n'est pas mort, on l'a tué. C'est ce que je dis alors. Il n'est pas mort, on l'a tué. Parce que justement, je m'appuie sur ça que jusqu'à 200 ans, il n'y avait aucun juif qui avait une montre dans la main. Est-ce qu'on peut dire que ça dépend de ce qu'on a mangé? Ah, mais maintenant, il faut adapter son Et Bouillon de viande. aujourd'hui, c'est plus cool encore. Bouillon de viande d'après Marloquette, des Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent que non. Du poulet. Donne un exemple. À l'époque, nos mamans, les grands-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient pour faire manger un enfant? Elle mâchait la viande dans la bouche pour lui donner. Elle n'a pas mangé, elle n'a rien mangé. Alors, Rachid dit que c'est pour la graisse qui reste entre les dents. Alors, tout ça, c'est que du minag. C'est un minag. Mais comme la majorité aujourd'hui des communautés juives dans le Ham Israël, ils font 6 heures, tu n'as pas le droit de faire des choses qui étonnent le public. Mais entre vous, ça veut dire que tu es seul, tu es quelque part, tu as envie de prendre un chocolat. Tu ne vas pas attendre, tu as envie de prendre une crème ou un lait ou un café au lait. Tu n'es pas obligé d'attendre 6 heures à la minute près. Donc, qui c'est qui a inventé les montres? Les gens, ils regardaient à l'époque le ciel. Et le poulet, encore mieux. 3 heures. On n'y marquait pas. Alors, il y a des qui disent. Il y a aussi 3 heures et 5 il y minutes. a- Poisson. La pizza au thon, ils veulent pas. Ils mélangent poisson et lait. Les pizzas au poisson, il y en a qui prennent ça. C'est une erreur dans Bet Yosef. C'est une erreur. Erreur. C'est une erreur dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef, sans faire exprès, il a fait, au lieu d'écrire que c'est assuré de manger le poisson et la viande, il a écrit le poisson et le lait. Il n'y a aucun signe il n'y a rien dans le Talmud. C'est vrai, Rav, il n'y a rien du tout dans le Talmud. C'est une erreur énorme.
Non, c'est pas bon. Moi, j'aime pas personnellement Il y le a goût. cache-route. Mais il y a des choses que j'aime. J'aime le saumon avec la crème. C'est super bon. Bien sûr. Mais Va dire comment. pizza autant, je suis pas fan. Non, moi non plus, j'aime pas. J'aime pas. Le goût, il est trop. Saumon à la crème. Parce qu'il y a la combat. Il n'y a pas de wetton ici. Saumon crème fraîche, c'est magnifique. Ou le poisson Y a pas seul de au thon. beurre aussi. Mais Non, c'est Une alors seule ça, meunière, une seule Rabbi meunière. Shalom et ça, il dit, Une grande sole avec celui du qui est beurre, marmire, tu c'est vas un voir. homme imaginaire. Il dit, il n'y a aucune raison de récupérer une erreur d'orthographe de Rabbi Yosef Karo et d'en faire un minag. C'est pas des petits tranchés comme ça. Mais il y a des Gemarotes. La Gemara, elle donne un exemple. La Gemara, je te donne l'exemple le plus simple. La Gemara, dans le traité Choulin, quand elle veut nous donner l'exemple de Nat Barnat, même déjà le poisson avec. Il faut savoir que même le poisson avec la viande, le Rambam n'a pas amené cette halakha. Pourquoi? Parce que Shmuel, qui était médecin, il dit que Anéhardéa, il parle d'un seul poisson. Il dit Cabra. Il y a des qui disent c'est la truite. Il dit la truite, c'est dangereux de la manger avec de la viande. Ça amène de la lèpre. Voilà. Pour le Rambam, il n'a pas amené cette halakha parce qu'il a dit chez toi, oui, chez nous, non. Parce que peut-être c'est pas ça. Peut-être c'est la salade qu'il mangeait avec la truite. Tu comprends dit aux gens. Alors le Rambam, il a dit cette halakha, elle est trop floue. Qu'est-ce que tu vas raconter que tous les poissons. La viande avec le poisson. Oui. Alors le Rambam qui était médecin, il a supprimé, il n'a même pas amené. Pour le Rambam, tu peux manger du lait avec de la viande avec du poisson. Maintenant, je te parle maintenant d'un excès de khumra que dans le Bet Yosef, au lieu d'écrire ça, il a écrit lait et poisson. Et quelle est la preuve que c'est faux? La Gemara dans le traité Choulin, elle amène le danger du lait, de la viande avec le poisson. Mais avant ça, elle a envie de te faire un dessin. Comment tu peux manger du lait avec de la viande ensemble? Alors, elle te dit la Gemara, regarde ce qu'elle te dit. Elle te dit du poisson que tu as cuit dans une casserole de lait, tu les manges dans le repas avec la viande. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, pourquoi la Gemara n'a pas interdit le poisson parce qu'il a été cuit dans le lait? Elle dit le poisson qui a cuit dans une casserole de lait, Le départ. et à l'époque c'était de la casserole en poterie, Ouais, ça lâchait. C'est pas bon. Ouais. Et elle dit, tu peux le manger, elle utilise l'exemple, interdis-le pour le dit qu'il est. Alors, Rav Yosef, il a vu cette chose, alors il a dit, oui, mais comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti, il a fait un vice là-dedans. Il a dit, moi, comme je suis Khalaour, il a dit halav, tout ce qui est halav, je vais interdire, mais tout ce qui est beurre, matière grasse, j'autorise. Alors il dit, le poisson avec le beurre, tu peux. Ou avec une crème fraîche, tu peux. Le poisson avec le lait, tu peux pas. Le poisson avec du fromage, tu peux pas. Le poisson avec du lait, et ça, c'est encore plus bizarre. Maintenant, dans les Badat Bet Yosef qu'il y a dans tous les restaurants à la vie, c'est écrit cachère pour celui qui veut manger. S'ils ont compris que sinon, ils n'auront pas touché d'argent. Dans tous les restaurants de lait aujourd'hui, tu as du poisson. Alors, tout d'un coup, la halakha, elle est où la halakha? Ch'touillat. Ça, c'est un très bon exemple. Mais regardez comment dans le business, ça c'est le badat du Rav Ovadia Yosef. Lui qui a crié à sourd, Maran, Maran, Maran. Son badat, c'est lui. Que de l'argent. Ça va pas lui. Mais Mais c'est lui qui a dit celui qui veut manger ou pas au restaurant. Non, il fallait bien traduire. lui, il a été Il marqué. fallait c'est faire une une erreur. erreur. C'est très dur de dire qu'un le Maran, il a fait une erreur. Mais pas du Le tout. mot de dire serait une erreur. Moi, je peux le dire, je m'en fous. Ouais. Mais le Rav Yosef, il dit. Mais tu sais qui c'est qui a C'est dit? lourd à dire. Mais tu sais Pour qui un c'est? rabbin. Tu sais qui c'est qui a dit sur Maran que c'est une erreur? Orachaim Akadosh. Bah oui, c'est possible, mais bon, c'est des patrons. Orachaim Akadosh. Lui, il dit, on n'a jamais vu de notre vie une chose pareille. Et il y avait un autre rabbin qui s'appelait Lampronti. Mais Lampronti, il était en Italie. Maroc, lui. Oui, Orachaim Akadosh. Rabbi Yitzhak Lampronti, lui, Rabbi Yitzhak Lampronti, il était rabbin en Italie. Il a dit, Kol yamai gadalti ben harofim, toute ma vie. Il a dit, toute ma vie, j'étais médecin. Il a exercé la médecine à Padoue. Il a dit, je suis médecin 60 ans. Je n'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, en Italie, c'est le pays du lait. Hein. On mange le lait, le poisson, c'est riche. Oui, non. Il a dit, j'ai jamais vu de ma vie. Il dit, j'ai soigné, j'ai traité la vie, les juifs, les goy. Jamais j'étais appelé pour une allergie qui est venue suite
Poisson. Un croisement de poisson-lait. Jamais. Quoi? Médecin qui exerce toute sa vie. Et il dit, il était dans un milieu médical. Il était dans un milieu médical et il te dit, quoi? On tire pas. Non, mais s'il y a un Personne. interdit, s'il y a un interdit, Il était ramené avec un médecin à Padoue. Qui c'est qui a interdit? C'est pas les sages du Talmud. Non, mais il a Pourquoi dit- le Rambam n'amène pas? Une étude, elle se base sur Mais- des mais- données, Mais ce qui renforce l'argument, non, mais ce qui renforce l'argument que c'est une erreur, c'est que dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas mentionné. Shulchan Aruch, il a écrit le chapitre 100 dans Yoredea, le chapitre 116, qui parle de toutes les choses qui sont dangereuses à faire. C'est un de danger, comme Maïm et Goulim, de l'eau découverte, etc. À l'époque, il y avait les serpents. Quand il dit que c'est interdit, c'est pas les Michou. Ça fait pas que c'est interdit. Oui, mais il n'a pas dit dans Shulchan Aruch. Il a écrit que dans Bet Yosef. Il a écrit dans son grand commentaire élargi. Il n'a pas écrit dans son raccourci Shulchan Aruch. Le Rambam ne l'a pas mentionné. Le Rif, oui. Le Rambam ne l'a pas amené. Le Rif ne l'a pas amené. Et il y a une chose. J'avais un médecin, un ami, il m'a raconté, Temstedt, il m'a dit qu'il était à Agadir chez son frère. Et il a dit, ouais, non, Abraham, il est aussi décédé. Ils sont décédés aussi? Non, moi je parle de Eli Temstedt. Eli, qui était chez Rotenberg. J'avais Badel Rahim, il étudiait avec moi. Bon, alors il avait un frère qui était médecin à Agadir, qui était le genre de Rabbi Shalom Message. Après, il a divorcé. Il est toujours là-bas. Il est vivant. Il doit avoir quoi? Il doit avoir 90. Bon, alors, il pratique encore la médecine. Et alors, Non, non. J'arrive à suivre. On Et il m'a dit, est des vaches au lait et des laits au Et beurre. il m'a dit, On sait tout, on mange. il m'a dit, c'est fou. Il m'a dit qu'il était chez lui au Maroc. Il est parti chez lui pour se reposer. Et il a dit que son frère a eu un appel pour un hôtel à minuit. Il est arrivé et il m'a dit, j'ai vu un Français, un garçon, qui était par terre et son corps comme ça, il faisait avec les pieds et tout. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as mangé? Il a dit, j'ai mangé des sardines, des noix et du camembert ensemble. Tout de suite, il a dit qu'il s'est rappelé qu'il avait vu dans un ancien livre de médecine. Il lui a mis un anti-allergique, il lui a sauvé la vie. Alors il a dit, tu vois, ça veut dire, il y a ici le lait et la sardine qui a fait la maladie. Je lui ai dit, peut-être c'est la noix. Exactement, en fait, c'est la noix. C'est les noix. C'est le sang, la noix. La sardine au beurre, c'est magnifique. Il y a plus d'allergies dans la noix que dans le poisson Ah oui. ou dans le lait. Mais quand même, il y a une chose à relever, c'est que Rav, vous avez cité que en Italie, c'est à Padoue. À l'époque, c'est un bon enseignement pour les conclusions à tirer. C'est que Padoue, c'était la plus grande université de médecine Des médecines au monde. à l'époque. Tiens, tu vois, docteur, Donc, ça veut dire que les Chachamim juifs, ils tenaient compte de la science. Oui, mais dans le monde, même dans le monde, j'ai posé la question à des Je allergologues. suis solidaire. Ils m'ont dit que le mélange entre le poisson et le lait ne crée pas une allergie. Par contre, un homme peut être allergique au lait, peut être allergique au poisson. Mais le mélange de deux, le la croisement sardine au des beurre, deux, c'est connu dans le monde entier. ne fait pas d'allergie. Est-ce qu'il y a mieux qu'une sardine avec le beurre? Ouais, le camembert noir. Camembert noir, magnifique. Camembert noir, exactement. Camembert noir, oui. Bah oui, il a C'est raison, très bon. camembert noir salade. Avec un bon vin rouge bien pesant. Bon, alors accompagné. Mais qui sont les vaches, elles rentrent ou elles Alors, elles passent pas les vaches. Alors, Michel Debaï, il a mis une Kier, Comme il leur faut. on revient à notre sujet. Amar Rav Papa. Le Chesed. Donc, il dit c'est quoi cette notion? C'est Alors. que tu utilises Kier Baïs. Amar Rav Papa. Il faut dire Yeterot al Shloshesre. Ve'enan Megiot l'Arbaïs. C'est vrai, c'est un langage qu'on peut utiliser. On peut dire 13, 14. Compris entre ça et On dirait que c'était aussi des précisions des régions. Il y avait des gens qui étaient plus rigoureux. Comme que la Gemara a dit. La Gemara a dit que quand il y a quelqu'un qui te dit tout le temps, je vais t'amener en procès, celui-là, c'est un descendant de Dan. Pourquoi? Parce qu'il veut des dynimes tout le temps. Comme Mishomer Dounou Dini, la Gemara a dit, il y a deux Mishomer Dan. Bah.
Tout le temps, il veut que des. Et il n'est pas d'accord, il est pas rigoureux. On dit aussi, c'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas donner des noms. Il ne faut pas appeler les enfants ni Dan, ni Daniel, ni Dina. C'est des gens Même très rigoureux. Eden, ma fille, elle s'appelle Eden. Le Je nom, vois, il est rigoureux. le nom, il amène des dînings. Ils se Dès qu'il y a le vexent très mot rapidement. Ils sont dit carrés. dedans, J'ai peur aussi, je vais Gabriel. C'est avocat. ouais, c'est des gros. C'est- On a les noms de Chassadim, des noms mous. Nina, Saouda, voilà des vrais noms. Makhlouf. Kiki. Non, mais pas trop mou, elle ne se lève pas faire la vaisselle après. papa. Bévor, Shmoné de Choulé Amaloplig et de Lobainen Pshuti. Quand le puits, avec tout son entourage, il est petit, il suffit de mettre les 4 diumadines dans les côtés, c'est-à-dire de mettre les 4 ici. On n'a pas besoin de mettre entre les pshutim qu'on avait expliqué. Bévor, je t'aimerais dans un puits que tout son entourage, c'est large, c'est passé à 12 amot ou plus. Des coulées Amaloplig et des Bainen Pshutim. Bien sûr, on a besoin des pshutim qui plient. Le débat entre eux, il est où? Il est Mishmone à Hachtemesre. De 8 à 12. Les rabbis Meir Bainam Pshutim pour diminuer la distance. Les rabbis Yehuda, Lo Bainam Pshutim. Pourquoi? Parce que lui, il a autorisé de toute façon jusqu'à 13 amot, un tiers, pour faire passer 8 vaches. Juste un peu rappeler, de base, le puits lui-même, il est réchauffé à Yahri. Le Pourquoi puits, on fait tout ça? parce que le puits, il est réchauffé à Yahri. Le Dans puits, il est Pourquoi il est parce que le puits, il est fait. Parce que le puits, il n'y a pas un puits moins de 10 amot de profondeur, de 10 farim de profondeur, d'accord? Donc c'est une réchoute en soi. C'est minimum 1 mètre de profondeur, c'est sûr. Bien plus. Donc c'est une chose en soi. Les gens y rentraient à l'époque, il y avait une chambre, c'était une chambre à l'intérieur. Et donc tu tires l'eau de l'intérieur et tu vas le faire sortir à l'extérieur. Donc il faut que ce soit qu'il y a tout un endroit à côté qui est fermé pour faire entrer les vaches. Autrement, tu as fait sortir l'eau, tu as fait un issour. Même école 8. Et pas 10. Quoi? En fait, les dios, Non. Jusqu'à 8, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin parce que le diumad, il fait une ama et une ama. Donc, une ama. Donc, tu as moins de 6, ça veut dire que ça permet. Le diumad, c'est comme ça. C'est un coin. Donc, il a donné une forme de maison. Alors, Le problème, il est quand il y a plus que 6 amotes entre eux, quand il y a un espace, qu'il faut que mettre un pachout au milieu. 6 à mot. 5, 6 amotes. Et ça passe pas, il passe pas les vaches. C'est pas pour les vaches. Pour les vaches, c'est pour toi. C'est pour avoir. Alors, on a dit qu'un mavol. Pour sortir On est arrivé à 10 ou 13. 10 ou 13 à moi. c'est-à-dire que Je suis d'accord. Si c'est 8, c'est bon. J'ai compris 10 ou 13. Maintenant, ma question est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de 8 si c'est 10 ou 13? Dis-moi 10 d'après Rabbi Meir. Non, parce que la Mishnah. Parce que regarde la. Regarde la Mishnah. Le 8, c'est le diamètre. Non, c'est pas le diamètre. C'est ils te disent le diamètre. Regarde, Asara Diumdaot. Le 8, c'est le Regarde la Mishnah. Regarde la première Mishnah. 8, c'est le diamètre. La Mishnah du Péré. C'est pas le nombre de vaches. Non, je sais. C'est un rectangle. Je te parle de la distance entre les dieux du Vati. On a dit qu'il fallait 10 pour Rabbi Meir. Là, ils te disent pour un niveau de 8 amotes de diamètre, il faut ajouter 2 amotes de chaque côté pour que les animaux puissent se tenir et boire. c'est-à-dire le Rishut Yahid qui est le puits, il a agrandi en faisant des yomotes, c'est ça? Oui. Pour qu'il soit plus. On les ne animaux puissent rentrer. fait pas l'erreur de. Donc, c'est En plus, utiliser le puits. 8, c'est quoi 8 à mot. Donc il faut un minimum de Combien, distance. d'après Rabbi Meir, dis-moi combien on a besoin de Amot pour que les Eh vaches. ben, tu fais 8 plus 2 amotes. Non, Non, ça Rabbi fait Meir. 10 amotes. Donc je te mets 8 Amot, je te mets les vaches, elles passent. Ouais. Ah non. Si. À 8. Ah non, 8, ça passe pas. C'est Non, 10. 8, c'est le diamètre du puits. Après, tu rajoutes 2 amotes pour que les animaux ils puissent rentrer. Vous, toi, tu parles en amotte, lui, il parle en vache. Mettez-vous d'accord. Il faut pas que ça dépasse 10. D'accord? On parle en vache ou on parle en amotte? Alors, quand tu as mis le diumad
le Dumad, il est là, il a déjà pris un, et il a pris un. Moi, j'ai assez de problèmes. Donc, j'ai déjà 8 amotes qui me restent. Alors, Alors là, Vadaï, il n'y a pas de problème. Shmoné, Shmoné, c'est Vadaï Kachar d'après tout le monde. On n'a pas assez de problèmes. Quand la largeur, elle fait 10, j'ai un Dumad et j'ai un Dumad. C'est pas que 8 j'ai besoin. C'est quand je te dis jusqu'à 10, c'est bon. 10 amotes, c'est la largeur qu'ils Ça veut dire ont qu'elle eu. passe. Ils ont une mesure. Maintenant, du moment où je veux élargir plus, je dois mettre des pchoutim au milieu. Pourquoi est-ce qu'il parle de 8 alors? Non, parce que le Dumad, il fait. Montre-lui comment ça a l'air un Dumad. J'ai compris, c'est un petit. Alors, non, c'est pas un petit. Combien il fait de chaque côté? Un et un. Il y a fait Méod. Donc, Ça sur fait 10, le Dumad, il t'a enlevé 2. J'ai compris. Ça fait 8. Mais les vaches, elles passent pas. Elles peuvent passer. Elles peuvent passer 2 vaches, 3 vaches. Voilà. Non, mais après, j'ai voulu élargir. Alors, je mets un pachout ou je ne mets pas de pachout. Parce que Mais va dire que 6 vaches, elles ne passent pas dans un côté, c'est sûr. Hein? Même 20, elles ne passent pas. Non, et puis on rajoute. 3, elles peuvent passer. Dans le schéma, il y a deux amotes qu'on rajoute de chaque côté du puits. Oui. Il y a le puits qui fait 8. Oui. On rajoute 2 par ici. Et 2 par là, ça fait 12. Ici, on a le Dumat qui fait 1. Donc 12 moins 2, ça fait 10. Et avec 10, il y a. Elles rentrent. Il y a en deux groupes. Il y a une qui rentre et une qui sort. Elles ne peuvent pas rentrer les deux. Elles ne peuvent pas rentrer les deux dans un. Donc c'est pour abîmer. Rabbi Yehuda, il disait 13. Pour Rabbi Yehuda, il demande 13. Ouais. Alors, moi, ma question, je comprends. Pourquoi il ne dit pas directement que le bord, je t'abaisserai. On a une seule limite. Bord, je t'abaisserai. Il me dit, bon, je m'en ai, je t'abaisserai, c'est ça mon chiour. Non, parce qu'il te dit sur 8 ou moins, quand le bord il est à 8 ou moins, il n'y a aucun débat. Parce que combien je vais ajouter les choses? Ça va arriver à 10. Quand le bord, maintenant, il est plus large, il va être de 8 à 12. Aussi, tout le monde, il n'y a pas de débat que j'ai besoin, que je vais arriver à 14. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le débat, il est entre les dimensions. Qu'est-ce que je rajoute? Voilà le bord. Voilà, il a le dessin déjà. Voilà le bord au milieu. Regarde. Quand le bord, C'est pour élargir le reshoot à Yakit. si le bord il fait 8, Voilà. le bord il fait 8. Ici, je vais ajouter. En fait, je peux faire comme ça. D'accord? Pas comme ça, non, pardon. Ah, c'est le bord lui-même qui fait 8. Le bord il fait 8. Je vais lui prendre de sa limite. Comme ça. Je vais faire comme ça. Je rajoute 1. Ah non. C'est là, c'est 8. Donc, là, de ce point-là, je prends. Donc, j'ajoute 1 et j'ajoute 1, ça fait 10. Non, mais les 1, ils sont à l'extérieur. Bien sûr qu'ils sont à l'extérieur. Non, oui, d'accord. Par contre, Pas à l'intérieur. si le bord il fait 10, alors là, combien ça va faire? 12. Alors, il te dit le débat, il n'est pas dans 8 et il n'est pas dans 12. Il n'est pas dans 13. Il est que dans les deux. Il est entre les deux. Voilà. Quand le bord il fait. C'est que ça. Toi, ta question à toi, elle est dans le bord. Non, mais lui, La lui, question, pensait- la- lui la pensait question, 10, la- 12, la- 14, c'est lui. Mais tu peux, si le truc est. Non, ça n'a rien à voir avec les vaches qui passent. Non, C'est les deux. En fait, c'est sur les deux. On est Il y plus a dans les ce chiens, lien-là. parce que De toute façon, il faut On du est plus dans temps. ce Les lien-là. Non. Les mochines, elles sont. Ouais, c'est pas ça. Non, quand le puits, le révar du Dumad, le puits, Le rébar du Schumann. tu as les côtés. Oui. Maintenant, eux, ils sont proches. Le Dumad, il fait 1 en plus. J'ai 1 en compris. plus. 10, pour 8, ça fait 10. Et pour 10, ça fait 14. Les vaches, elles arrivent pour boire. D'accord? Elles arrivent au puits pour boire. Tu as le dessin, regarde le dessin à la fin de la. Moi, j'ai compris tous les chiffres et les 13, j'ai pas compris. 13, c'était pour les vaches d'avoir abîmé. Voilà, Mais vas-y, d'où il sort vas-y. le chef 13, c'est un père. 13, j'ai pas compris. Non, il te dit ça dépend de la largeur de la vache. Il y a un qui dit c'est 1 2 tiers et un qui dit c'est Attends, 1. Bon, Bezat Hashem, la semaine prochaine, on va. cinquième, je crois. La semaine prochaine, on va compléter cette suite.